il faut se rendre compte d'une chose, c'est que il y a des choses qui manquent dans notre structure spirituelle en Martinique et en France et ailleurs. C'est que vous allez dans une retraite et vous entendez des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent intellectuellement, mais votre vie ne change pas. C'est pas normal. Toute ta vie, tu dois croître. Toute ta vie, tu dois avoir une croissance spirituelle. Quand tu crois que tu es arrivé, tu as un vrai problème. Et donc, mais ça passe par des, entre guillemets, des efforts, ça passe par des blessures, entre guillemets. Vous savez, j'étais avec Monseigneur, je discutais avec Monseigneur il y a peut-être une semaine à peine. Il me disait, Rio, votre centre, alors qu'il nous connaît depuis, puisque lorsque l'évêque il est arrivé ici avec nous, pratiquement, quoi. Il dit, vous avez une chance, c'est que vous faites ce qu'on appelle la correction fraternelle. Mais tu te rends compte, je fais des homélies, tout le monde me dit que c'est bien. Ça peut pas être bien tout le temps. C'est que les gens te flattent, les gens disent, c'est bien, Monseigneur. Les gens n'ont pas le courage de dire, non, je suis désolé, ça n'allait pas. Parce qu'ils savent que si jamais ils te disent que tu es susceptible, tu vas leur en vouloir après. Donc ils se protègent. Alors, dans une espèce d'hypocrisie, où on ne peut pas grandir puisqu'on n'a pas de vérité. Ici, il n'y a pas ça. Si quelque chose ne va pas, je vous demande à ceux qui nous connaissent. Tu connais ça, Marie-Claude? Quand ça ne va pas, on te dit que ça ne va pas, non pas pour t'enfoncer, mais pour t'aider à grandir. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes ton fils, ta fille, tu essaies de la faire grandir. Tu essaies de la faire grandir. Donc, tu ne lui fais pas plaisir. Faire plaisir n'est pas faire grandir. Faire plaisir, c'est se procurer sa tranquillité. Je te dis rien qui te dérange, comme ça tu es en paix avec moi. Mais pendant ce temps-là, tu bêtes dans un péché et tu t'enfonces dedans. Moi, je te dis rien. Bref. Et donc, on a eu un petit peu ce ministère-là au début. Parce que la plupart des gens qui font partie de Vie et Partage, ce sont des gens qui sont sortis dans le monde, qui ne connaissaient pas Dieu, comme moi. Et je me suis converti il y a une trentaine d'années, je ne connaissais pas Dieu. Et si vous voulez, j'étais en plus accro aux arts martiaux, j'étais une espèce de gangster, entre guillemets. Et si vous voulez, il y a une parole qui dit dans la Bible, les prostituées et les publicains vous précéderont au royaume de Dieu. Quand une prostituée se convertit, elle devient une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'elle ne peut pas te juger, elle sait d'où elle sort. Mais toi, quand tu crois que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de péché, tu juges les autres. Quand tu crois que tu es saint, tu empêches les autres de grandir. Et tu deviens un obstacle pour la grâce. Tu deviens une ennemie de Dieu parce que tu te crois meilleur que les autres. Quel problème? Avec tout ce que j'ai fait, comment voulez-vous que je vous juge? Pourquoi est-ce que Dieu m'a sorti de mon péché, de ma merde, c'est le cas de le dire? Je ne sais pas, mais il l'a fait. Et ma crainte, c'est de déplaire. Vous savez, après ma conversion, vous savez, comme un de mes problèmes, c'était aussi les femmes, quoi. J'avais peur de regarder une femme en face. J'avais peur de tomber. J'avais pris conscience que ce que je prenais pour une force, c'était une faiblesse. J'avais pris conscience de ma pauvreté, liée par la chair, liée par le sexe. Tu sais que tu es fragile. Donc tu as peur. Et tu te rends compte finalement que ce que les autres prennent, les autres se glorifient, te glorifient lorsqu'ils voient ça. Ouais, mission ça fait, mission. Non, c'est pas vrai. Tu es esclave. Et quand Dieu te visite, il te montre ton péché. Il te montre ta pauvreté. Donc tu as peur. Et tu commences à pouvoir prendre la main de Dieu et Dieu te délivre. Et pour vous donner une petite anecdote, c'était comme un réflexe, quoi. Je me rappelle, je revenais de Sainte-Marie, puisque lorsque je suis arrivé ici avec mon épouse, elle avait un logement de fonction à Sainte-Marie. Et j'étais, à l'époque, sapé comme pas possible. Tous les derniers modèles de voitures, j'avais tout ça. Et je descends à Trinité, puis je vois une fille, mais un canon sur la route, qui fait du stop. Je m'arrête. Elle me dit, vous êtes à Fort-de-France? Et je lui dis, même si je n'y allais pas, je ferais le détour. Mais quand tu dis ça à quelqu'un, demande pas, tu montes la voiture de la personne, tu es en danger déjà. Non, c'est une anecdote pour vous situer un petit peu le style de réflexe que j'avais. Et quand tu rencontres Dieu, tu te rends compte que tu travailles pour le diable.
C'est ça le problème. Tu es là pour détruire les autres. Jamais fait d'occultisme. Et pourtant tu détruis. Bien sûr, d'abord mon épouse qui était à la maison, mes enfants. Parce que quand tu portes ce qu'on appelle le feu étranger dans ta maison, des malédictions. Quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu as une relation avec tous les démons qui habitent la personne. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Dieu te demande de te marier, c'est pour qu'il soit présent dans ton mariage pour te protéger. On a l'impression que Dieu veut te donner une contrainte, c'est faux. Il veut vivre avec toi le mariage parce qu'il sait que les puissances des ténèbres viennent des êtres humains qui sont à côté de toi. Alors si tu te maries, te dis chrétien, te maries, tu ne te maries pas, tu es en danger. Le gars qui est à côté de toi, le diable va l'utiliser pour faire ton ennemi, pour te détruire, parce qu'il n'est pas en Dieu. Le diable utilise les humains comme des êtres, comme des marionnettes. Tu dis oui mais je suis gentil, oui mais tu es marié avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc tu deviens un ennemi de Dieu par alliance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et j'ai vu la différence. Parce qu'à partir du moment où j'ai rencontré le Christ, ma vie a changé, quoi. J'ai vu mon péché. J'ai pu demander pardon à mon épouse. Mais il y a plusieurs degrés dans le pardon. Quand tu vois ton péché, demande pardon. Tu te rends compte que tu as déconné, que ce n'était pas bon, quoi. Et Dieu m'a fait faire vivre une expérience 4 ou 5 ans après. À l'époque, j'étais parti dans une retraite de 5 mois au chemin neuf, vous savez, à Lyon, vous savez, au Potier, à 40 km de Lyon. Et là, on était avec la famille, les enfants allaient à l'école sur place. C'est une communauté, la communauté du chemin neuf, c'est là qu'elle a son siège. Et donc j'avais fermé le bureau pour ça. Ok, on était venu là. Et puis à la fin de la retraite, il y avait une retraite de Saint-Ignace, où, ça se fait en silence, où chacun était de son côté. Mon épouse était d'un côté, et moi j'étais de l'autre. Pendant une semaine en silence, avec un accompagnateur, chacun. Et à la fin, le 3e jour, en général, c'est un petit peu la règle au chemin neuf, il y a ce qu'on appelle le temps du pardon. Le temps du pardon est central dans la retraite, et c'est une bonne chose. Et pendant ce temps-là, je vais voir la responsable, tu avais Jacqueline Goutelet, celle qui m'accompagnait. Elle m'a dit, bon Rio, qu'est-ce que tu as? Elle dit, tu sais moi, le pardon, moi, j'ai déjà demandé pardon à mon épouse, j'ai demandé pardon à mes enfants, alors que Léna avait 12 ans, donc je n'avais pas de problème avec ça. Et puis, il me dit tout ça. Et puis, quand j'ai fini, je sors. Après, à peine 10 minutes après, le Seigneur me fait vivre une scène. Il me fait revivre une espèce d'humiliation que j'avais fait à mon épouse. Pour rien, quoi. Et puis il me fait ressentir la douleur qu'elle a ressentie. J'en ai pleuré. C'est une chose de demander pardon, c'est autre chose que d'avoir la contrition de la souffrance que tu as fait endurer à l'autre. Mais il n'y a que Dieu qui peut te révéler ça. Tu comprends? C'est pas humain, c'est pas psychologique, c'est spirituel. Et je me rappelle que lorsqu'on s'est retrouvés, mon épouse avait vécu des choses de son côté, moi aussi. On a commencé à partager. Je lui ai raconté ça. Elle m'a dit, le moment que tu me dis, à un moment donné, j'ai senti, c'est son expression, qu'on m'arrachait une dent dans le cœur, une dent gâtée dans mon cœur. C'est-à-dire, la condition que j'ai eue a contribué à sa libération définitive. Vous comprenez ce que je dis? Tout ça pour dire que on a beau faire ce qu'on veut, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu a une solution pour nous. Ne nous croyons jamais plus que ce que nous sommes. Il n'y a pas longtemps, je crois même que j'étais à TCV, j'ai pris cette anecdote où j'expliquais la nature de l'être humain. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La nature de l'être humain. Qui es-tu? Comment peux-tu savoir à quel point tu en es spirituellement? Alors, une petite histoire qui se passe dans la forêt africaine, la brousse africaine, où il y a un feu de forêt. Quand il y a un feu de forêt, tous les animaux se précipitent vers le fleuve. Instinct de survie. Ils se piétinent, Et près du fleuve arrive en même temps un scorpion et une grenouille. Le scorpion ne peut pas nager, il ne sait pas nager. Il dit à la grenouille avant qu'elle sorte, attends, laisse-moi monter sous ton dos. Je ne sais pas nager. La grenouille dit, mais non, tu vas me piquer. Et le scorpion dit, mais si je te pique, je vais mourir. La grenouille réfléchit avec sa petite cervelle de grenouille. Elle dit, effectivement,
Il dit, vas-y, monte. Et lorsqu'ils arrivent au milieu du fleuve, le scorpion pique la grenouille. La grenouille lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu vas mourir, moi aussi. Et le scorpion répond, désolé, c'est plus fort que moi, c'est ma nature de piquer. Quelle est ta nature? Lorsqu'on t'insulte en voiture, tu réponds par une insulte. Mais tu es chrétien. Quelle est ta vraie nature? Lorsqu'on t'a fait du mal, tu as de l'amertume, tu as envie de détruire la personne. La haine est en toi, mais tu es chrétien. Quelle est ta vraie nature? Le chrétien, c'est une apparence que tu as. Mais qui es-tu vraiment? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui disent du mal de vous. Est-ce que tu es capable de faire ça? Mais c'est ça un chrétien. Donc si tu n'as pas réfléchi à ça, tu ne peux entrer dans cette dimension que quand Dieu t'aide à y entrer. L'apôtre Paul disait, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avec la puissance de l'Esprit, c'est possible. Il y a des choses, frères et sœurs, que ta nature humaine ne peut pas faire. La parole de Dieu dit, il y a un antagonisme entre la chair et l'esprit. Un antagonisme, un combat. Et même si la chair voudrait faire des choses, elle ne le peut pas. Tu as besoin de l'esprit. Alors, je résume, je vais aller vite, mais en même temps, je résume. Je voudrais commencer par là. Vous êtes des êtres spirituels qui vivent dans des corps physiques. Vous êtes des êtres spirituels qui vivent dans des corps physiques. Le corps physique n'est qu'un moyen de transporter l'âme dans le temps de la demeure terrestre. C'est passager. 70, 80, 100 ans, c'est rien du tout par rapport à l'éternité. Dieu t'a créé, et il a voulu, comme toutes ces créatures, que tu le choisisses. Donc tu as ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu es libre de dire à Dieu oui ou non. C'est ça ton problème, c'est le libre arbitre. Donc, il t'a créé, et après ton stage, tu sauras si tu l'as choisi ou pas, tu iras ou en enfer ou au paradis. Ok? Et c'est ça en fait le problème. C'est que tu es dans une dynamique où tu es dans le chemin. Il y a un jeune de Bordeaux qui faisait une petite... Le berger de Vieux Partage Bordeaux, il faisait une petite homélie que je regardais et il disait, tu es sur un tapis roulant. Qu'il pleuve ou qu'il grêle, le tapis avance. Que tu sois content ou fâché, ça avance. Un jour, tu seras devant Dieu. Il faudra maintenant regarder ce qui s'est passé sur le tapis. C'est caricatural, mais c'est ça. On oublie qu'un jour, nous serons devant Dieu. On oublie qu'on est fait pour servir Dieu. Tu te dis fils de Dieu, tu te dis fille de Dieu. Quel est le rôle d'un fils de Dieu? Travailler à la vigne de son Père. Travailler pour les âmes. Quelles sont les âmes que tu as déjà amenées? Tu t'occupes de ta personne. Tu t'occupes de faire tes affaires. Tu t'occupes d'aller à la messe. Tu t'occupes de faire tes affaires. Mais quand tu arrives chez toi, quelle attitude tu as avec ton conjoint? Quelle attitude tu as avec tes enfants? Il faut se poser ces questions-là. L'ennemi te manipule parce qu'il te donne une apparence. Mais en fait, qui es-tu? Et tu ne te connais pas. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, la première chose que j'ai appris à savoir, c'est à me connaître. Je me rappelle qu'il m'a fallu 3 ans. 3 ans, alors que le Seigneur avait changé ma vie, pour être capable, sur la route, lorsqu'un gars me faisait une atrocité en voiture, de ne pas l'insulter. Ça partait. Oh, maman, et puis un jour, le gars m'a fait une atrocité, j'ai dit, Seigneur, bénis cet homme, aie pitié de lui. C'est comme si j'avais gagné une victoire en moi. C'est comme ça que tu gagnes tes combats. C'est pas à pas. C'est pas d'un seul coup. Toute ta vie te sera gagner des combats. Contre toi-même. C'est pas ton ennemi n'est pas ton compagnon. Ton ennemi n'est pas tes enfants, n'est pas ton mari. Ton ennemi est toi-même. Et l'amertume que tu as lorsqu'on te fait du mal, elle est en toi, elle n'est pas dans le gars. Parce que si tu étais bon, comme tu dis, on te fait du mal, tu dis Seigneur, aie pitié de lui. Parce que Dieu est bon. Tu lui fais du mal, il te dit Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Dieu est bon. Mais toi, est-ce que tu es bon? Non, tu n'es pas bon. Tu te crois bon ou bonne. Vous savez, tout est une question de savoir quel est l'objectif véritable de la vie d'un être humain. C'est ça la question. Quel est l'objectif véritable de la vie d'un être humain? Tout le reste, c'est de la littérature.
Je suis né, Dieu m'a créé. C'est une vérité. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend à ce que je le découvre et que je l'accepte comme mon Seigneur et mon Dieu. On est d'accord? Mais c'est moi qui vais le choisir. C'est moi qui choisis, c'est pas Dieu qui choisit pour moi. Si je dis non, c'est pour ça que Dieu dit, dans le livre, à la fois il dit dans plusieurs livres, le livre de la Genèse, le livre du Lévitique, il te dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien pour que tu vives. Ça, tu vas mourir. Quand tu as un problème, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu n'as rien fait au bon Dieu. Le problème vient des conséquences des mauvais choix que tu as faits. Parfois, tu crois que tu as choisi Dieu, mais tu ne l'as pas choisi. Tu as fait tes affaires. Et un des problèmes qu'on a, vous savez, c'est quoi? C'est que nous prions Dieu, non pas pour que nous fassions sa volonté, nous le prions pour que Dieu fasse notre volonté. Seigneur, mon enfant est malade, il faut que tu le guérisses. Seigneur, j'ai des problèmes d'argent, il faut que tu me sauves. Seigneur, je te dis, c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Alors que parfois, la maladie que toi tu vis est bonne pour ta sanctification, est bonne pour te rapprocher de ton Dieu. Le Seigneur dit que, dans le livre de Jérémie, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Frère, Dieu vous aime vraiment. Il vous aime vraiment. Mais on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait pas confiance. Nous faisons confiance aux gens que nous connaissons, à nos connaissances. Nous avons un problème. Nous essayons de... Non, Dieu, un problème. Vous savez, j'ai toujours été étonné par les chrétiens et les Hébreux. C'est l'être humain est comme ça. Rappelez-vous les Hébreux. Ils sortent, ils étaient en servitude. Alors on peut se demander, quand vous lisez la Genèse, pourquoi Abraham, le père des croyants, pourquoi la première chose que Dieu lui a dit, il avait 75 ans, je crois. Vous savez, il a eu Isaac à 100 ans. Sarah avait 90 ans. Ouais, c'est 99 ans, on va pas mégoter. Ok? Ah, mais depuis 75 ans, Dieu a rencontré Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit d'abord? Je ferai de toi une multitude de nations. Et ta descendance sera esclave pendant 420 ans. Pendant 400 ans. Parce que c'est 400 et 400 ans. Pourquoi est-ce que Dieu dit à un gars, je te fais le bien? Or, il lui annonce déjà que sa descendance sera esclave. Pourquoi? Je me rappelle, j'avais parlé de ça. Je n'avais pas dit à qui, mais un prêtre plus, disons. Je dis, ah bon, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je dis, ah bon, mais c'est étonnant. Mais pourquoi, en fait, Dieu dit à Abraham, ta descendance sera esclave. Mais quand tu lis, la vie, l'Exode, tout ça, tu te rends compte que on comprend pourquoi. Parce que quand tu regardes bien, les gars sont esclaves. Il y a eu l'histoire de Joseph, tout ça, qui est en Égypte, et puis faible, et puis le peuple a commencé à grandir, et puis le nouveau pharaon qui est venu a voulu asservir les Hébreux. Et puis, il était en servitude. Dieu envoie Moïse. Et Moïse descend et dit, qui dirait je suis celui qui est, celui qui suis, je suis, tu diras que je suis m'envoyé, bref. Et puis, Moïse arrive, il a du mal à la saisir, il a des signes, des prodiges, et le gars fait 10 prodiges, incroyable. Le dernier, il a fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, à la fois hommes et animaux. Qu'est-ce qu'il peut faire ça? Donc les gars ont vu la puissance de Dieu, y compris les Égyptiens qui les ont laissés partir, y compris les Hébreux. Les gars n'ont pas encore fait 2 jours, ils arrivent devant la mer Rouge, bloqués. Et ils se rendent compte que les Égyptiens se sont réveillés, ils sont pris en sandwich entre 2 feux. Premier test de foi. Dieu va vous tester dans votre foi. Qu'est-ce que vous croyez? Vous dites que vous aimez Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'où vous l'aimez? Vous ne lui faites pas confiance. Ils arrivent à la mer Rouge,
Et puis, ils sont bloqués. Ils commencent à récriminer contre Dieu, contre Moïse. Tu nous as emmenés mourir dans le désert. Nous étions mieux quand nous étions prêts esclaves. Moïse dit, calmez-vous, calmez-vous, on calme le jeu. Dieu lui dit, ouvre la main, étends les bras, la mer s'ouvre. Frères et sœurs, dans vos vies, quand il n'y a pas de solution, c'est le temps de Dieu. Vous entendez? Personne n'a de solution. Dieu en a une. Il ouvre la mer. Personne n'avait pensé à ça. Et puis on précise que les gars ont traversé à pied sec. Pas dans la boue. Tu enlèves de l'eau de la mer, tu as de la boue. À pied sec. C'est un petit détail qui est important. Et puis ce jour-là, il y avait 600 000 hommes. Ça veut dire qu'avec les femmes, les enfants, il y avait au moins 2 millions de personnes. Avec leurs animaux, leurs chariots. C'est pas un produit, ça? Alors on dit oui, mais parfois les gens disent oui, mais c'était un endroit qui était plat, c'est pour ça qu'après, ils ont pu traverser. Mais il est dit aussi que quand les Égyptiens ont voulu entrer dans la mer les a recouverts. Alors Dieu encore plus puissant, s'il a pu faire noyer des chevaux dans 50 cm d'eau. On ne comprend pas que Dieu c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais il avait besoin que les Hébreux comprennent qu'il était Dieu. Il avait besoin que les Hébreux comprennent que rien ne lui était impossible. Et nous avons besoin de voir ça. Si je n'avais pas vu des signes, je ne serais pas là. Si je n'avais pas vu des signes dans ma vie, je ne serais pas là. C'est vrai, Dieu m'a visité. Mais après, quand Dieu te visite, tu es sur le chemin de la conversion. Et toute ta vie, tu te convertis. Après 3-4 ans, j'avais commencé à enseigner déjà, j'ai commencé à enseigner assez tôt. Et j'ai connu l'évêque. Les 3 évêques de ma conversion, c'était des amis. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça s'est passé comme ça. Et quand je suis arrivé à un moment donné, quand je voyais écrit j'ai lu la Bible depuis ma première année de conversion. J'avais soif de la Bible. Lorsque le Seigneur dit, j'arracherai vos cœurs de pierre, je les remplacerai par un cœur de chair. Lorsqu'il dit, j'inscrirai mes lois dans vos cœurs, c'est vrai. Je l'ai vécu. Je me rappelle, je lisais la Bible. Je disais, c'est vrai. C'est comme s'il y avait un écho en moi, quelque chose que j'avais déjà entendu quelque part. Il dit, c'est vrai ça, c'est vrai. Je dévorais la Bible en un an. Mais moi qui étais un mécréant, pas possible, comment cela est possible? Vous savez, quand tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit, le diable, il sait que tant que l'âme respire, l'âme désire Dieu. Ce qu'il fait, il va obscurcir ton âme pour que tu sois coupé de la lumière de Dieu. Le péché, c'est ça qui obscurcit. Et quand tu seras coupé de Dieu, il fait ce qu'il veut de toi. Est-ce que tu comprends? Il fait ce qu'il veut de toi. Il ne peut rien contre toi. C'est toi qui lui donne des droits sur toi. Le diable ne peut rien contre toi. Mais tu lui donnes des droits sur toi. Et quand le Seigneur m'a touché, il a changé mon cœur, il a changé mes désirs. J'ai commencé à aimer mon épouse. J'ai commencé à aimer mes enfants. J'ai commencé à fuir le péché. J'avais peur de tomber. J'étais dans une crainte. Parce que la grâce que j'avais eue, c'est de voir mon péché. Si en partant de cette retraite, vous voyez votre péché, c'est la meilleure des grâces que vous pourrez avoir. Parce que jusqu'à votre mort, vous en aurez. Si vous n'en avez pas, vous êtes déjà saint, vous n'avez même pas votre place ici. Jusqu'à ta mort, tu verras ton péché. C'est fou, quoi. Mais Dieu veut te faire grandir. Dieu veut que tu marches sur un chemin de sainteté. Ça veut dire, le tout, c'est que quand tu pars, tu ne seras pas forcément arrivé à la sainteté, mais tu seras sur le bon chemin. C'est ça qui est important. N'essaie pas d'être plus saint que les saints. Va à ton rythme, au rythme que Dieu te donne. Le tout, c'est que quand il va t'appeler, que tu sois sur le chemin. Si tu as des gens à qui tu ne veux pas pardonner, demande à Dieu de t'aider à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas être pardonné. Point. C'est pas peut-être, hein. Tu peux faire ton évangile de ton coin, c'est ton droit. Mais moi, je te dis, l'évangile que j'ai rencontré te dit, pardonnez comme votre Père vous pardonne, car si vous ne pardonnez pas, il ne pourra pas vous pardonner. C'est lui qui le dit.
Je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Mais si dans le coin de ta tête, tu as un non-pardon, avant que tu ne parles vers Dieu, fais un effort. Alors c'est sûr que tu ne peux pas. Seigneur, cette personne a fait trop de mal. Je ne peux pas. Mais aide-moi, Seigneur. Tu seras surpris de voir qui va t'aider. Tu seras surpris que Dieu, quand il te demande quelque chose, il te donne les moyens de l'accomplir. Mais si tu restes enfermé dans ta méchanceté, parce que c'est de la méchanceté, refuser de pardonner. Parce que la personne à qui tu n'as pas pardonné va en enfer, hein? Et toi tu dis, non, je veux qu'elle aille en enfer. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu ne veux pas vouloir l'enfer, même pour ton pire ennemi. Donc si tu le veux, c'est que tu es mauvais. Aussi mauvais que la personne que tu juges. Dans ton cœur, tu as de l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose qui détruit. Vous savez, j'aime bien raconter cette histoire-là, c'est l'histoire vraie en plus. Il y a une jeune femme, ça se passe il y a peut-être 15 ans, peut-être une dizaine d'années que je m'étais converti, peut-être un peu plus. Je commençais à découvrir les choses, tout ça. Il y a une jeune femme, ça à l'époque on commençait, il n'y avait pas encore les masters, mais on commençait à voir les doctorats, tout ça, qui rentraient, puis des jeunes qui prenaient, qui arrivaient avec bourré de diplômes, et qui prenaient la place de chef pour des gens qui étaient là depuis 20 ans, et puis qui étaient, ces jeunes de 30 ans, qui étaient responsables de gens de 50 ans, vous voyez. Les gens avaient du mal à supporter que des jeunes viennent les commander. Et dans un bureau, il y a une fille qui arrive, une super belle femme, tout ça, sapée à mort. Elle arrive dans le bureau, elle est chef, elle a sa secrétaire, elle a tout ça. Mais tout le monde a de la haine pour la fille. Ils l'ont même pas encore vue, mais ils sont déjà fâchés contre elle. Et la fille, par exemple, sa secrétaire, qui est plus âgée qu'elle, bon, ça c'est pour vous, madame, lui balance le papier comme ça. Dans ton attitude, dans ton regard, tu parles. Tu enfermes la personne dans ta façon d'être. Tu as de la haine en toi. Tu dis, mais je n'ai rien dit. Il aurait mieux fallu que tu dises quelque chose. Ça aurait été moins dur. Et ce qui s'est passé, après 7 mois, la fille a pété un plomb. Et je dis, regardez comment personne ne lui a rien dit. Mais tout le monde l'a condamné sans rien dire. C'est plus grave. Tu es un être spirituel. Le Seigneur dit, ce que tu dis, ce que tu penses se fait. Tu voulais l'enfoncer, tu voulais la détruire. Tu l'as détruite par tes pensées, par tes paroles, par les propos avec tes collègues. Tu l'as détruite. L'âme de la personne est tombée. C'est la faute à qui? On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Personne ne lui a rien dit. Elle se fâche, pourquoi elle est folle comme ça? Mais c'est toi qui l'as abîmée. Et tu dis, non, je n'ai rien dit. Si, tu as dit. C'est comme quand les gars faisaient, vous savez, quand il y avait des jeunes qui montaient à moto, et puis qui faisaient du bruit, tout ça. On dit, une fois sur deux, l'accident arrive. Ta malédiction a fait son chemin. Si tu savais la puissance qu'il y a dans ta parole, la puissance qu'il y a dans tes pensées, tu penserais différemment. Le Seigneur dit, celui qui appelle son frère imbécile est passible de la gaine de feu. Imbécile. Qu'est-ce que tu as déjà dit à des gens? Rappelle-toi tout ce que tu as déjà dit comme paroles inutiles. Mais tu vas à la messe tous les dimanches, tu vas communier tranquillement, tu n'as aucun problème avec ça. Donc tu manges indignement et tu bois le corps et le sang du Christ indignement. Donc celui qui mange et boit indignement le corps du Christ, mange et boit sa propre condamnation. Donc tu enfonces. Alors comment on peut se sortir, frères et sœurs? Comment on peut se sortir? Je me rappelle aussi, vous savez, de l'expérience que Dieu m'a fait vivre. J'habitais Balata, là, Norville, pour ceux qui connaissent. Et on venait de construire, j'avais une maison qui faisait... Il y avait une piscine de 20 mètres devant. Vous savez, j'étais jeune, mon épouse, super belle femme. On changeait de voiture tous les 2 ans. Super à l'aise, quoi. Et puis, je me convertis. Et, si vous voulez, quand tu te convertis, tu te sens appelé à faire le bien. À faire différemment, en tout cas. Et un jour, je monte, je sors du lotissement, et il y a un clochard qui fait du stop. Que des clochards, c'est dans toute la splendeur, hein, avec la main sale, clochard.com. Et
J'arrive, je sais que le gars est sale, mais je venais d'acheter une voiture, une Jeep, c'était les nouvelles Jeep. J'ai été un de ceux qui a eu le deuxième convoi de Jeep en Martinique. Pour vous dire, dès qu'il y avait une voiture nouvelle, j'étais dedans. Et je vois le gars, il y avait un siège en velours blanc et bleu, un petit machin super clean. Mais tu convertis, donc tu hésites. Mais en même temps, tu dis, mais non, regarde, ça comment on fait? Mais en même temps, je m'arrête. Le gars a sauté sur la portière, parce que le gars a vu que ça risque de lui échapper. Un grand sourire, et puis il monte. Parce qu'il met sous le siège, il va les traces du cambouis. Il monte, et puis il s'assoit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça en fait là? Mais c'est pour le Seigneur, donc il s'en va. Mais c'est pas fini. Le gars est à l'aise dans ma voiture. Et puis, il n'a pas allé. Les frères là, qui m'a nuit là. Et finalement, en plus, il ne m'insulte pas, mais presque. Mais je me calme. Quand j'arrive à l'église de Terre-Saint-Ville, près de l'église, que mon cabinet est derrière là. Donc je dis, bon, je te dépose là. Il m'a dit, non, je vais au Coco Loco. Mais vous savez, quand vous avez le vieil homme qui en vaut toujours, les vieux démons, j'ai aucun problème pour ce gars-là par là pour lui tout le jeter. Physiquement, j'ai pas de problème avec ça. Donc tu réfléchis, puisque ça arrive, monsieur le Toboya. Déjà, mon pont là, déjà que je t'ai fait le bien, tu oses. Qui m'a nuit là? Donc tu sens que la bête. Finalement, je calme le jeu. Et je finis par négocier son départ dans ma voiture. Je lui donne donc, à l'époque c'était des billets de 20 francs, vous savez, les petits billets jaunes. Il donne un billet de 20 francs pour qu'il achète des choses. Finalement, il finit par descendre. Et puis, je vois les traces de ses mains sous mon siège. Bref, le gars, je me dis après, je me dis, Seigneur, j'ai fini ma technique là, je n'aurais pas dû prendre ce gars. Et puis, ça passe. 15 jours après, je sors de chez moi. Le même gars est là. Mais cette fois, comme il a reconnu la voiture, il se met devant. Alors, je dis, gars, ça, dernière fois, on monte machin, etc. Mais écoute, là, pas faire ce qu'il mais voilà. Il rit et puis il monte. Ça a duré pendant 3 mois. À peu près tous les 15 jours, toutes les semaines. J'ai fini par faire un son, il s'appelait Pierrot. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Pierrot Levet. Vous n'avez pas connu, non? Il s'appelait Pierrot. Et puis, à un moment donné, quand même, je commence à en avoir marre, quoi. Et puis, je me suis arrangé, vous savez, sur la route de Tess, sur la route de Balata, il y avait un endroit, il y avait une petite boutique là, on a refait la boutique là, près de la station. Maintenant, il y a autre chose là. Il y avait une boutique là. Je me suis arrêté, j'ai dit à la dame, tout le monde le connaissait dans le quartier, Pierrot. Je lui ai donné 200 francs. Je lui ai dit, quand Pierrot veut quelque chose, vous lui donnez. Je ne voulais plus le voir dans ma voiture. En fait, c'est une façon pour moi, non pas de faire la charité, mais de me débarrasser de lui. Il y a une différence. Mais à l'époque, entre guillemets, j'avais la conscience tranquille. Mais Pierrot était tellement désagréable que la dame a arrêté. Mais monsieur, je ne veux plus voir ce monsieur chez moi, prenez votre chose. J'ai rencontré Pierrot, je l'ai engueulé. Il a dit, mais qui ça nous réveille plus? Moi, qu'est-ce que c'est bon, là, on l'a, mon gaz, c'est ça. Bref, alors, pour aller vite. Et puis, un soir, il devait être 19h, 19h30, le journal télévisé à l'époque. Il pleuvait, je suis chez moi, tranquillement installé. Ma fille, qui est podologue là, quel âge elle avait, doit avoir 10 ans. Elle me dit, papa, Pierrot est là. Parce qu'il n'était jamais descendu chez moi dans le lotissement. Je le voyais toujours en haut. Donc il a trouvé la maison. Je dis, mais c'est pas possible. Même si il avait dit, juste Kaïba à présent, mais c'est quand tu Kaïba à présent, mais qui peut venir là, comme ça. Et je dis à Margot de lui préparer un truc. On lui un petit sandwich, un coca, un peu d'argent. Alors, si vous venez chez moi, il y a le truc là, et puis il y avait, si vous voulez, un portillon. Il y avait la piscine était en balade, sur une esplanade. Il y avait un barbecue là, bref, un machin assez somptueux là. Et puis lui, il est devant la porte là. Et comme il y a un petit abri là, donc il est sous l'abri parce qu'il pleut. Alors, je m'apprête à lui donner l'argent entre les barreaux pour lui donner, pour qu'il se casse, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ma belle-mère était là, comme par hasard, elle était en train de faire du punch au lait.
Je dis non. Je dis, donne-moi un bol de poche au lait. Et ce jour-là, mon épouse sort, mes enfants sortent. Puis entre, il se met sous le porche, il s'assoit, sans parler. Ses yeux riaient. Dieu était dans ses yeux. Il n'a rien dit. Il a pris le bol. Il a bu. Il a souri. Il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Le plus marrant, c'est que tout le monde avait vu quelque chose se passer de bizarre. Mes enfants, ma belle-mère, mon épouse, ils ont vu qu'il y avait un truc qui s'était passé. Du coup, mes enfants disaient, papa, il faut aider Pierrot, on va essayer de lui trouver un truc. Je n'ai jamais revu. J'ai appris 2 ans après, que je faisais ce témoignage au niveau charismatique, un infirmier s'est levé, il m'a dit, il s'appelait Pierrot Levert, et il m'a dit qu'il est mort peut-être après. Dieu a enlevé le gars. Dieu t'a dit, maintenant que tu m'as accepté chez toi, je te fous la paix. Dieu parle dans les yeux de ces gars-là, les gars. C'est une âme créée par Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne parlait pas par lui? C'est une leçon pour moi, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et puis quelque part, au travers de tout ce que nous vivons, rappelez-vous, frères et sœurs, que vous êtes des âmes, avant d'être des corps. L'âme, c'est le patron du corps. Le corps est au service de l'âme. Tu as une voiture, c'est pas ta voiture qui est ton chef, c'est toi qui es chef. La voiture, c'est un moyen d'aller d'un endroit à l'autre. Le corps, c'est un moyen que Dieu te donne pour traverser le monde terrestre. Mais ton âme est immortelle. Et ton âme peut ou aller vers Dieu, ou se fracasser dans les ténèbres, comme une voiture qui se fracasse entre son chauffeur. Travaille pour ton âme. Travaille pour ceux pour lesquels Dieu t'a créé. Comme disait la sœur dans son thème, les œuvres de Dieu. La vigne de Dieu. La vigne de Dieu, c'est le salut des âmes. Tu auras des problèmes, parce que ça fait partie du jeu. Dieu fait pleuvoir sous les bons et sous les méchants. Tu comprends? Ne dis pas je n'ai pas de chance. Mais ce que je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, si tu commences à essayer de faire confiance à Dieu, tu commences à voir que finalement, Seigneur, là, j'ai pas été correct. Je te demande pardon. Tu as reçu quelque chose qui est dingue. C'est le sacrement de la réconciliation. Si tu avais la puissance, tu sais que le prêtre est ce qu'on appelle in persona Christi. Je ne vous ai même pas dit que quand le Seigneur m'a visité le soir, là, le fameux soir, après, je n'ai pas raconté quand, mais il m'a visité un soir, avant ma conversion. C'est ça qui m'a permis de me convertir. Il m'a visité. 3 jours après, je cherchais sous l'annuaire quelle église était ouverte, où est-ce qu'il y avait la messe. J'appelais pour savoir où est-ce qu'il y avait la messe. Et je suis allé me confesser. Personne ne m'a dit qu'il fallait aller se confesser. Et quand je me suis dit après, mais comment est-ce que Dieu est venu me chercher alors que je n'allais pas à la messe? Parce que souvent, l'église donne une mauvaise image. Je ne comprenais pas que les gens qui sont à l'église soient aussi mauvais, quoi. Disent des paroles utiles, insultent, médisent. Je me disais, mais non, c'est pas sérieux ce truc. Mais j'avais tort. C'est pas parce que les gens déconnent que Dieu déconne. Ok? Souvent on met ça sous le dos de Dieu, mais non, Dieu n'a rien à voir dans ça. Ok? Par contre, toi, si tu te convertis, ne sois pas comme eux. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui disait ça. Donc si ta justice est limitée à tes affaires, voilà ce que je pense qui est bon. Non, c'est pas toi qui penses que quelque chose est bon. C'est Dieu qui te dit que c'est bon. Tu dois regarder le bien et le mal par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à tes pensées. Pas par rapport à ta façon de juger. Souvent, on s'arrête à notre petit monde à moi. Non. Mais ce que je peux encore vous dire, frères et sœurs, c'est que Dieu vous aime vraiment. Il veut que vous soyez une bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Juste pour conclure, mon épouse, vous savez que je me suis converti, je venais d'avoir un enfant à Cayenne, enfin un enfant hors du foyer. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est cet enfant-là
que Dieu a choisi pour que je me convertisse. Alors, on n'allait pas faire un enfant dehors, non, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu arrive à utiliser le mal pour faire le bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Bref, j'avais un tas de choses qui me venaient à la tête, etc. Et puis, le Seigneur me touche, je commence à évangéliser. Et j'avais annoncé à mes enfants, très tôt, voilà, vous avez une petite sœur. En fait, c'est une Guadeloupéenne qui vit en Guyane, mais qui est en Guadeloupe, etc. J'ai tout ça à mes enfants, clairement. Et puis, alors que le Seigneur nous a donné une grâce de prière, Margot à moi, on a reçu une grâce de prière, on priait 1 heure ensemble. C'était débile, quoi. Je l'entends dire dans ses prières, Seigneur, je te rends grâce pour cet enfant que tu as donné à Rio, car c'est ce chemin que tu as choisi pour qu'il revienne. Ça ne pouvait pas venir d'elle. Ça ne pouvait pas venir d'elle. Tu comprends? Ah mais c'est ça Dieu. Donc moi qui entendais ça, je frissonnais, quoi. J'avais les foutons à feu. La mère de cet enfant a un respect pour Margot que je ne peux pas comprendre. Ma fille respecte Margot. Mes enfants aiment cette fille-là comme leur petite sœur. Prennent soin d'elle à Paris. C'est débile. Et la cerise sous le gâteau, c'est qu'il y a, juste avant le Covid, ou pendant le Covid, juste avant, Elodie, elle s'appelle Elodie, elle est à Saint-Étienne. Elle m'appelle, elle me dit, elle vient d'avoir son deuxième enfant. Elle me dit, papa, est-ce que tu penses que je peux demander à Margot de devenir la marraine de mon fils? Mais c'est lunaire, quoi. Et effectivement, on est parti en Guadeloupe, puisqu'elle est venue en Guadeloupe, après elle est venue en Guadeloupe. Et Margot, c'est nous, c'est Jean-Paul Levuf qui a fait le baptême. Vous, Jean-Paul était en Guadeloupe. C'est nous qui avons organisé tout. Et quand tu vois le respect que cette femme-là pour Margot, ça ne peut pas venir d'elle. Dieu fait des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais laisse-le faire le job. Laisse-le faire le job. Tu veux faire, ça ne marche pas. Plus tu fais, plus ça va mal. Arrête de te fatiguer. Laisse Dieu faire le job. Moi, je ne comprends pas comment il fait, mais je sais qu'il le fait. J'entends même Margot dire à un moment donné, parce qu'Elodie était encore en Guadeloupe, mais comme mes enfants étaient partis, c'était seulement la dernière, là, alors, elle avait un bulletin qui était mauvais. Margot m'a dit, yo, quand même, cet enfant-là n'a personne pour l'aider chez elle. Mais dis-lui de venir chez nous, comme ça, pendant que l'heure est là, on pourra pendant un an. Comment la femme peut me dire ça? Or que la femme, c'était son ennemi avant. Dieu, seulement Dieu qui peut faire ces choses-là. Je ne vous parle pas de choses qu'on m'a dites. Je vous parle de choses que j'ai vécues. Vous faites ce que vous voulez. Mais je conclue en vous disant que Dieu a un projet pour vous. Un projet de bonheur. Mais s'il vous plaît, faites ce qu'il vous dit. Obéissez à ce qu'il vous dit. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous assure. Elle nous dit le pardon. On prie. Mais oui, il ne prie pas. Il y a un deuxième gars qui arrive. Il dit, quel problème tu as? Il dit le pardon. Il m'a dit, à un moment. Il est descendu, il a parlé au gars, il a fait une accolade, il a pardonné. Lorsqu'il est revenu, il a commencé à parler en langue. Le pardon était vraiment là. Il n'avait jamais prié en langue. La prière est montée, comme une bénédiction. Le pardon avait été donné par Dieu. Vous comprenez? Le pardon, c'est Dieu qui le donne. Mais il faut le vouloir. Parce qu'il avait essayé par lui-même. Mais ça ne marche pas. Il avait essayé par ses forces. Ça ne marche pas. Seigneur, je veux pardonner, mais je ne peux pas le faire. S'il te plaît, viens faire le job. Je vous assure qu'il faut... Vous savez, il y a une parole que Jean-Baptiste disait. Il faut que je diminue afin qu'il grandisse. Dieu ne peut venir en vous que si vous diminuez par rapport à vos mauvais désirs. Il faut que je diminue afin qu'il grandisse. Et quand il sera là, il va faire des merveilles. Mais laisse-le faire le job. Tu as beau prier, ton cœur ne change pas. Tu pries pourquoi? Dieu ne peut pas entrer, faire le job. Tu pries, mais tu veux qu'il fasse ça. Sinon, je ne comprends pas, j'ai ça, j'ai pas ça. Mais est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Est-ce que tu as déjà essayé d'analyser ta vie pour savoir si tu es dans son ordre? Tu es dans le désordre du monde. Et tu trouves ça normal? Regarde ce qu'il te dit. Regarde ce qu'il te commande. Fais ce qu'il te commande.